Mesdames et messieurs, et bienvenue à la seconde partie de cette enquête, on va l'appeler ainsi, consacrée à l'assassinat crapuleux de Florence Ayafor, gardienne de prison âgée de 46 ans, qui au moment de son assassinat, le 29 septembre 2019, était en service à la prison centrale de Bamenda. Elle exerçait donc comme gardienne de prison. Alors, nous étions au niveau de l'assassinat horrible de Florence Ayafor. Vous avez pu voir à cette époque-là, regarder, pour ceux qui ont eu le courage de regarder cette vidéo, cette jeune femme en train d'être égorgée comme un porc. Je me souviens, ce jour-là même, elle était en train de se débattre et au moment où ces jeunes voyous lui tranchaient la gorge, elle était en train d'halter comme un porc. Alors, c'est l'un d'eux qui s'appelle... permettez que je retrouve leur nom. Les trois jeunes gens qui ont exécuté Florence Ayafor s'appelaient, vous saurez pourquoi j'utilise l'imparfait lorsque je parle d'eux, s'appelaient Do Chamberlain, Patrice Fontaine et Clovis Haché. Alors, et comme je vous le disais à la fin de la première partie de la vidéo, c'est Adolphe Laffitte qui appelle au téléphone parce qu'il était en contact avec l'un des exécuteurs de Florence Ayafor. C'est Adolphe Laffitte, le gouverneur de la région du Nord-Ouest, qui lui dit que, écoute, pendant que vous serez en train de faire le travail, de l'effacer, prenez une vidéo et des photos, envoyez sur le net, envoyez en Condatitus, le bandit, le voyou qui est en Angleterre, là, le délinquant là, à qui la présidente de la République a déroulé le tapis rouge en août 2020, après l'exécution d'une autre jeune fille au niveau de Moyoka, comme Fort Thomasin. Ce bandit-là, ce délinquant, il a été reçu par Ferdinand Bongo à la présidence de la République. C'était, je crois, le 14 août, ou le 11 août, 12 août, je ne me rappelle plus, 2020. Il a été reçu là-bas. Et ce mec-là, c'est-à-dire que ces criminels qui sont au pouvoir à Yaoundé, c'est-à-dire que voilà comment ils utilisent l'argent du contribuable camerounais. Ils versent cet argent, des millions de francs chaque mois, à un individu qui est au Cameroun. Il passe son temps à faire la propagande sur les réseaux sociaux juste parce qu'il faut détruire, entre guillemets, l'Ambazonia et tout ça là. Et quand ces milices-là, ces jeunes voyous que le régime de Biya a déversés en zone anglophone, finissent de commettre leur sale besoin, ils prennent les vidéos, les photos, ils envoient à Macron Tripodem. Ils envoient à Macron Tripodem. Maintenant, Macron Tripodem finit donc de polluer la toile avec ces vidéos horribles là. Il dit non, en bas terroriste, Voyez-moi quelqu'un, il dit qu'il est contre les Ambazoniens, qu'il lutte contre les indépendantistes anglophones. Mais il est toujours le premier à avoir les vidéos de leurs crimes. Vous trouvez que c'est logique ça? Vous trouvez que c'est logique? Il est toujours le premier à recevoir les vidéos de leurs crimes. Donc il travaille déjà avec les Ambazoniens. Il travaille déjà avec eux. Ça veut donc dire que ce sont les milices des Atanganji, des Mbankwi et Mil et tout. Ils finissent de commettre leurs crimes, les scènes de violence qu'ils montent là-bas, en zone anglophone, prennent les vidéos, prennent les photos, ils envoient à Macron Tripodem pour que Macron Tripodem fasse sa propagande sur les réseaux sociaux de manière à attirer l'attention de l'ONU, du gouvernement américain, sur le terrorisme ambazonien, entre guillemets. Voilà donc l'objectif. Voilà l'objectif de l'assassinat de Florence Ayafor. Et surtout que ça se passait au moment où le grand dialogue se tenait à Yaoundé. Et comme je l'ai dit dans la première partie de la vidéo, des responsables du ministère de la Défense ont eu à projeter au cours de ces assises-là, la fameuse vidéo de l'assassinat horrible de Florence Ayafor. C'était une manière de dire aux Occidentaux que, voilà, on a invité les indépendantistes anglophones au grand dialogue national
Ils ne sont pas venus, c'est la preuve que c'est des gens avec qui on ne peut pas engager un quelconque dialogue, une quelconque négociation, parce que ce sont des voyous, c'est des bandits, c'est des assassins. La preuve, regardez ce qu'ils ont fait à une gardienne de prison au village de Pénin, alors que c'était un crime commandité par le sommet de l'État du Cameroun, par la présidence de la République. Et pourquoi je parle de la présidence de la République? Après avoir assassiné Florence Ayafor et avec tout le tollé général que cela a suscité à travers la planète, la présidence de la République entre donc en jeu. Ça, c'est ce que mes sources, mes multiples sources m'ont révélé. Ferdinand Ngongo, qui est le secrétaire général à la présidence de la République, entre donc en jeu. Bon, entre-temps, il y a eu les pressions venant des États-Unis pour que ceux qui ont assassiné Florence Ayafor soient jugés et condamnés. Maintenant, le pouvoir de Yaoundé s'est rendu compte que les faits recherchés par la publication de cette vidéo de Florence Ayafor n'étaient pas au rendez-vous. C'est-à-dire que les faits recherchés n'étaient pas au rendez-vous. Ils étaient donc dos au mur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut effacer les traces de cet assassinat. Mais comment faire? C'est ainsi que Ayabacho Lucas, qui est on va dire, le commandant de l'ADF, Ambazonian Defense Force, entre en jeu. Je dis et je répète, puisque dans un communiqué, le communiqué datait du 10 octobre 2019, le gouvernement américain, à travers son ambassade à Yaoundé, dans un communiqué, a demandé au gouvernement camerounais, le communiqué ne s'adressait pas aux séparatistes, hein, le communiqué s'adressait au gouvernement camerounais. Alors, Washington a enjoint Yaoundé de rechercher les assassins de Florence Ayafor, de les interpeller, de les traduire en justice où ils doivent avoir droit à un procès juste, équitable, transparent et public. Ça, c'est ce que le gouvernement américain, à travers ce communiqué de son ambassade à Yaoundé, avait exigé. Yaoundé s'est donc rendu compte que les faits recherchés par la publication, parce qu'il était question que le gouvernement, c'est-à-dire que la communauté internationale se mette vent debout, contre les séparatistes armés au vu de ce crime odieux sur la gardienne de prison Florence Ayafor. Alors, c'est donc comme ça que la présidente de la République entre en jeu, donc Ferdinand Ngongo entre en jeu. Bon, même comme je ne suis pas très d'accord avec mes sources qui m'ont dit que non, Ferdinand Ngongo n'était pas impliqué avant, c'est-à-dire qu'avant et pendant le crime, non. Moi, je pense plutôt que la présidente de la République était très bien informée de ce plan-là. Elle était très bien informée. Voilà pourquoi elle a réagi promptement après l'assassinat et puis elle s'est mise à prendre des dispositions pour que l'affaire soit complètement éteinte. Alors, comme je le disais donc tantôt, Ayabacho Lucas entre donc en jeu avec ses Ambazonian Defense Force. Alors, qu'est-ce que les gars de ADF font? Après que les États-Unis aient mis la pression, aient haussé le ton pour que les responsables de l'assassinat d'Ayafor Florence soient poursuivis, Ayabacho annonce qu'il fait un communiqué avec ces ADF-là, Ambazonian Defense Force, comme quoi ils ont interpellé les trois assassins de Florence, et ce sont les trois dont je vous ai cité les noms tout à l'heure, Do Chamberlain, Patrice Fontaine et Clovis Acha. Les trois, ils ont été arrêtés par les Ambazonian Defense Force. Ils se sont mis à faire une propagande là-dessus, etc., etc. Bon, jusqu'à aujourd'hui, Ayabacho et ses gars ne nous ont jamais dit ce qu'il est advenu de ces trois-là. Vous vous souvenez, vous vous souvenez de cette banderole, de cette affiche qui a circulé sur les réseaux sociaux. On voyait les trois jeunes gens menottés qui avaient la tête baissée et tout.
envoyé Ambazonia Defense Force. Ils ont même fait tout un communiqué pour dire que nous tenons à informer la communauté internationale de ce que les 3 assassins de Florence Ayafor sont entre nos mains, etc. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce que Ayabacho et ses ADF ont fait de ces trois jeunes gens. Mais je vais vous dire ce qu'il est advenu de ces 3 jeunes gens, mesdames et messieurs. Quand je parlais de la présidente de la République tout à l'heure, c'est que Ferdinand Bongo a contacté le colonel Joël-Émile Banqui de la division de la sécurité militaire, qui est en charge de la division de la sécurité militaire. Il a été parce que le colonel Joël-Émile Banqui, c'est l'homme sûr, l'homme de confiance de Ferdinand Bongo. Alors le colonel Joël-Émile Banqui de la CEMIL est donc contacté. L'objectif de la CEMIL ici est double. Première chose, il faut exécuter tous ceux qui ont participé à ce crime de Florence Ayafor. Parce que si on les traîne en justice, comme les États-Unis ont exigé, ils peuvent être amenés à trahir leur commanditaire et ce n'est pas bon. Il faut faire comment? Les exécuter sommairement. Première chose. Deuxième chose, comme les États-Unis exigent des poursuites judiciaires contre les auteurs de Florence Ayafor, et pour ne pas donner l'impression que Yaoundé est complice de ce crime, et pour éviter d'éventuelles enquêtes de la Cour pénale internationale, il faut trouver les gars qu'on va présenter à l'opinion nationale et internationale comme étant des assassins de Florence Ayafor. Voilà le double objectif qui a été assigné à la division de la sécurité militaire. Et ces objectifs ont été remplis. Le premier objectif qui consiste à exécuter sommairement les assassins de Florence Ayafor. Cela a été fait le 29 avril 2020. Vous voyez que je vous donne des dates exactes. Ça, c'est ce que mes sources m'ont révélé. Les 3 assassins de Florence Ayafor, mesdames et messieurs, ont été exécutés sommairement. Il s'agit de Do Chamberlain, Patrice Fontaine et Clovis Acha. Ils ont été tous exécutés le 29 avril 2020 par un capitaine de la division de la sécurité militaire, la CEMIL, antenne du littoral à Douala. Je dis et je répète, les 3 assassins de Florence Ayafor ont été exécutés sommairement par l'antenne de la division de la sécurité militaire pour le littoral à Douala le 29 avril 2020. C'est un capitaine, d'après ce que mes sources m'ont révélé, qui ont exécuté ces 3 jeunes gens. Et ainsi, il fallait effacer des témoins gênants de ce crime crapuleux commandité par le sommet de l'État au Cameroun. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, il fallait trouver des jeunes qu'on allait présenter devant les caméras de télévision, des chaînes de télévision nationales et internationales, comme étant des assassins. Donc, il fallait orchestrer une parodie de procès des assassins de Florence Ayafor. C'est ainsi que 2 jeunes gens ont été arrêtés du côté de Bonabedi à Douala. Il s'agit de Innocent Mba Akuma. J'écris rapidement leur nom parce que ça peut m'échapper. Innocent Mba Akuma et Ngang Edmund, qui a été confondu en Gourouji. Mesdames et messieurs, je vais vous faire écouter un reportage d'Afrique Média, parce que la presse camerounaise a été mise en contribution pour cette mascarade. Nous savons tout ce qui a tué Florence Ayafor. Ce ne sont surtout pas ces 2 jeunes gens qu'on nous a présentés comme étant les assassins de Florence Ayafor. Et ça, c'est la division de la sécurité militaire de Banqui Émile qui a orchestré ça. Je vais vous faire écouter
un reportage de Afrique Média. Un reportage, je vais vous faire écouter l'intégralité de ce reportage-là. Réalisé, bon, c'est vrai qu'il y avait plusieurs chaînes qui étaient présentes ce jour-là, mais je vais vous faire écouter celui d'Afrique Média. Mesdames et messieurs, pour que vous sachiez qui sont ceux-là, Innocent Akouma et autres, voilà. Écoutez plutôt. Sur les 7 membres du gang qui avaient ôté la vie à Florence Ayafor en 2019. Il s'agit de Roger et Niba Innocent Akouma, respectivement âgés de 30 ans et de 31 ans, ceux des membres de la bande qui ont violé avant de décapiter leurs victimes. Ils ont été présentés à la presse ce 10 juillet 2020 à Yaoundé, sous le guide du chef de la division communication du ministère de la Défense. L'exploitation opérationnelle. Voilà le menteur là qu'on appelle que à ton sac Serge Siré, qui vient mentir. Est terminé. Et le ministère de la Défense a promis de les présenter à la presse avant leur transfert aux spécialistes de la police judiciaire pour la suite des procédures. C'est une histoire émouvante, c'est une histoire qui fait mal à l'ensemble de la République. La vidéo de l'effroyable assassinat avait fait le tour des réseaux sociaux avec ces présumés ambazoniens qui célébraient leurs victimes, la traînant sur des centaines de mètres après l'avoir violée, puis ils vont l'assassiner plus tard, comme l'indique le communiqué de presse de l'armée camerounaise. Deux suspects, formellement reconnus sur la vidéo, ont récemment été interpellés par des éléments des forces de défense et de sécurité. Leur présentation à la grande famille de la presse nationale ce jour, vendredi 10 juillet 2020, vise à rassurer l'opinion nationale et internationale de la détermination des forces de défense et de sécurité à venir à bout des bandes criminelles. Florence Ayafor, âgée de 46 ans, était gardienne de prison en service à la prison de Bamenda, où, du retour d'un deuil, elle avait été sortie d'un véhicule avant de subir les pires atrocités. D'une moto, pas d'un véhicule. Et sinon, les témoins étaient où? Est-ce qu'elle était seule dans ce véhicule? Continue de tisser et de chercher les autres membres de ce groupe de terroristes encore en fuite. Voilà. Je pense que vous avez donc suivi le reportage, le compte rendu fait par la chaîne de télévision Afrique Média sur l'arrestation des soi-disant assassins de Florence Ayafor. Je tiens à vous dire que ces deux jeunes gens, mesdames et messieurs, ces deux jeunes gens n'ont rien à voir avec l'assassinat de Florence Ayafor. Je dis et je répète que Innocent Mba Akouma et Ngang Edmund, il ne s'appelle pas Ngouroger, il s'appelle Ngang Edmund. Ils n'ont rien à voir avec l'assassinat de Florence Ayafor. D'après les mêmes investigations que j'ai eu à mener, mesdames et messieurs, voici dans quelles conditions ces deux jeunes gens ont été arrêtés. Mba Innocent Akouma, c'est la première personne qui a été arrêtée. Il n'a jamais mis pied à Pigny. Il ne connaît même pas Pigny, où Florence Ayafor a été assassinée. Il n'a même jamais, il n'a entendu parler de Florence Ayafor. Ça, ce sont mes sources, les collègues de Mbankui et Miller. Parce que Mbankui, moi, je t'avais dit que, comme tu es là, tu es dans tes bureaux là, à la division de la sécurité militaire, tu souris avec les gens là-bas, sache que les gens avec qui tu souris là, ce sont eux qui m'informent. Hein. Ce sont eux qui me tiennent informé de tout ce qui se passe chez toi là-bas. Voilà donc dans quelles conditions ces enfants-là ont été interpellés. Ils n'ont rien à voir avec le crime. Mba Innocent Akouma est un commerçant. Il est à Douala, à Bonabedi. Bonabedi. Bon, moi j'appelle Bonabedi comme les Sawa appellent. Il est dans sa boutique avec sa femme qui était même enceinte et tout. Subitement, deux jeunes gars en civil, ils arrivent là, dans sa boutique.
Ils entrent. Le gars il se dit que ce sont des clients qui sont venus acheter quelque chose. Il leur demande tout naturellement, mais qu'est-ce que vous voulez? Il dit non, présentez-vous. Les gars lui demandent que présentez-nous votre carte d'identité. Il dit, mais vous êtes qui pour que je vous présente votre carte d'identité? Et puis c'était une prise de bec entre le jeune innocent et les trois, ils étaient même trois. Trois gars qui sont entrés dans sa boutique. Ils ont eu des prises de bec avec le jeune commerçant et tout. Après, il y a un certain commandant qui s'est présenté comme étant agent sémile, lui et ses camarades. Donc les trois qui sont venus entrer dans sa cellule, dans sa boutique, pardon, se sont présentés comme étant des agents sémiles, antennes du littoral, parce que le jeune homme était basé à Douala, au quartier Bonabéry. Et vous savez que Bonabéry accueille, du fait de la crise du conflit anglophone, accueille une forte communauté anglophone. Il faisait dans son petit commerce. Les gars se sont présentés comme étant des agents sémiles. Et après, ils lui ont foutu des menottes. Il dit, allez, suivez-nous. Ils ont foutu les menottes à Innocent. Bon, sa femme, ils n'ont pas mis les menottes sur sa femme. Et sa femme les a suivis jusqu'à l'antenne sémile du littoral. Arrivé, donc, nous sommes le 22 juin 2020. Le 22, le 23. Oui, le 22, le 23, d'après mes sources, le 22 ou le 23 juin 2020. Bon, arrivé donc à l'antenne sémile du littoral, il y a un agent sémile là, qui lui présente la photo, la vidéo de l'assassinat de Florence Ayafor. Il regarde la vidéo, il regarde, il dit que, mais est-ce que vous avez donc vu ma face là, dans cette vidéo? L'agent sémile, les agents sémiles qui étaient dans le bureau là, où on a entraîné le jeune gars, et entre-temps, ils ont demandé à sa femme de rentrer, comme sa femme était enceinte, elle est rentrée dans sa boutique. Il regarde donc, il dit que même si tu n'as, les agents sémiles lui disent que même si tu n'as pas ta photo, même si ton image n'apparaît pas dans la vidéo, tu connais sans doute les gars là, les gars qui ont assassiné Ayafor là. Il dit que mais moi je ne les connais pas, je n'ai jamais mis pied à Pénin, je n'ai jamais mis mes pieds là-bas, je ne connais même pas Pénin. Mon village se trouve à Ndjong. C'est vrai, c'est dans le même arrondissement de Santa, mais c'est du côté de Ndjong. Et c'est comme ça qu'ils se sont mis à torturer, parce que la division de la sécurité militaire, c'est un centre réputé pour être un camp de torture. Ça, il faut que vous le sachiez. Et c'est comme ça qu'il a été torturé. Torturé, jeté en cellule. Quand on le jette en cellule, je crois le lendemain, il est transporté du côté de Yaoundé, à la division de la sécurité militaire, c'est-à-dire que les bureaux du colonel Bankui. Arrivé à la division de la sécurité militaire, on amène Innocent Baakuma auprès du colonel Bankui. Il regarde la vidéo, Bankui regarde la vidéo de Florence Ayafor, puis il regarde, il dit que non, mais amenez-le quand même en cellule, amenez-le quand même là-bas. Bon, on le jette, la cellule de la sécurité militaire, on le jette là-bas. Nous sommes le 23, le 24 juin 2020 et le 28 juin 2020, c'est Ngang Edmund qui est également arrivé au niveau de la division de la sécurité militaire à Yaoundé, en passant par l'antenne sémile du littoral à Douala. Et comment le nom Bourroger apparaît ici? Le nom Bourroger apparaît parce qu'au moment où on arrête Ngang Filemon, Ngang Edmund, c'est-à-dire l'autre là, alors ce dernier détient la carte d'identité de son cousin appelé Bourroger, parce que au moment où il est arrêté, il était en train d'accompagner son cousin à la gare routière pour entrer sur Bamenda.
C'est comme ça que les agents sémilles l'arrêtent. Et c'était le même scénario qu'avec Innocent. On l'entraîne à la division de la sécurité militaire. On lui montre la vidéo que voilà. Non, le gars dit que non, lui, il ne connaît pas Pinning. Il ne connaît même pas Florence Ayafo. Il n'a jamais mis ses pieds à Pinning. Lui, il est même plutôt de Bambok. Le village de Bambok, pas très loin de Bamenda. Et tout ça va, et tout ça va, et tout ça va. On lui présente même une liste des gars supposés être impliqués dans cet assassinat. Quand on lui dit tu connais tel, il dit non, tu connais tel, il dit non, tu connais tel, il dit non, tu connais tel, il dit non. Et ça a été le même scénario qu'avec Innocent Bakuma, la torture. Et quand on finit de le torturer, lui également, on l'envoie à Yaoundé, dans les cellules de Bankui Emile, la division de la sécurité militaire. C'est donc quelques jours après que le 10 juillet 2020, ces deux jeunes gens sont là. Le reportage que vous avez vu tout à l'heure, que vous avez regardé tout à l'heure, ils sont donc présentés à l'opinion nationale et internationale à travers les médias nationaux et internationaux comme étant des assassins de Florence Ayafo. Et après tout ce show-là, le colonel Bankui demande à ses agents de les envoyer dans une cellule au secrétariat d'État à la Défense, appelée le CED. Et au niveau du secrétariat d'État à la Défense, pendant les enquêtes, l'un des enquêteurs a révélé à l'un de ces deux-là que vraiment, nous, on n'a pas le sentiment que vous avez quelque chose à voir avec ce crime. Mais notre problème, c'est de savoir est-ce que vous êtes membre des groupes armés indépendantistes anglophones qu'on appelle là-bas les Restoration Forces. Ils ont dit non, ils ne sont ni de près ni de loin mêlés au mouvement indépendantiste anglophone, au mouvement ambazonien. Et voilà qu'ils se retrouvent du CED, ils se sont retrouvés à la prison centrale de Kondengui. Leur procès s'est ouvert le 17 décembre dernier, 17 décembre 2020, et ils doivent comparaître à nouveau le 21 janvier 2020. Et entre-temps, on a contacté un jeune homme et une jeune fille là, qu'on a présenté au tribunal militaire comme étant les membres de la famille de Florence Ayafo. Donc au niveau de la partie civile. Et ces jeunes gens sont accusés de quoi? Terrorisme, sécession et assassinat. C'est-à-dire que les enfants qu'on a pris comme ça là à Monabé, ils n'ont rien à voir avec le crime. On les présente devant les médias, on dit non, ce sont les assassins de Florence Ayafo. L'objectif justement de cette parodie de justice là, c'est de donner l'impression que le gouvernement camerounais se soucie de ce problème-là, recherche la vérité, recherche la justice, veut rendre justice aux victimes, aux ayants droit de Florence Ayafo, à la famille de Florence Ayafo. C'est ça l'objectif. Or, les vrais assassins de Florence Ayafo ont été purement et simplement exécutés. Mesdames et messieurs, j'espère que vous-même vous vous êtes rendu compte que le Cameroun est dirigé par des gangsters, par des voyous, par des assassins, par des criminels qui ne lésinent sur aucun moyen, c'est-à-dire que sur aucune occasion, pour assassiner sans état d'âme. Et moi, ce qui me choque dans cette affaire, c'est que voilà Florence Ayafo, une pauvre dame, qui a été assassinée comme ça. Hein? Et non seulement elle a été assassinée par de véritables vampires, des gangsters, des brigands qui se présentent comme étant qui ministre, qui secrétaire général des ministères, qui commandant de la sécurité militaire, qui secrétaire général à la présidence de la République, qui gouverneur de la région du Nord-Ouest. De véritables brigands des voyous. Non content d'avoir zigouillé cette femme-là comme un porc, l'égorger, de l'avoir fait égorger et tout, ils utilisent son nom, ils utilisent son cadavre sans tête pour leur marketing politique auprès de l'opinion internationale. Mais quel cynisme! Qu'est-ce que c'est cynique tout ça?
Vous finissez de tuer la femme d'autrui. Vous finissez de priver ses enfants de l'affection maternelle. Maintenant, vous utilisez son corps pour votre marketing politique. Et jusqu'aujourd'hui, beaucoup de Camerounais sont convaincus que ce sont les ambazoniens qui ont tué cette femme, alors que c'est vous qui êtes au pouvoir à Yaoundé là, qui avez commandité son assassinat, juste pour donner l'impression aux Occidentaux que non, les ambazoniens, ce sont des criminels, des bandits avec lesquels on ne peut pas négocier. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce que j'avais à vous dire concernant l'assassinat de Florence Ayafor. Partagez ces deux vidéos au maximum, vraiment. Partagez cette vidéo pour que les Camerounais, pour que l'opinion internationale sache la vérité sur ce qui s'est réellement participé. Et je vous assure que à 2 ou 3 imperfections près, cette version est la vraie. Et au sein des services de renseignement camerounais qui m'écoutent en ce moment, ces services de renseignement camerounais savent que ce que je viens de dire dans ces deux vidéos-là, c'est la vérité. Merci d'avoir écouté, mesdames et messieurs, et à la prochaine pour une autre séance vidéo et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.